Shalom Uvracha, bienvenue à tous à Seret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, donc les 10 jours de Teshuvah, dans lesquels chacun d'entre nous, on doit passer en revue toutes nos actions, nos paroles, est-ce qu'il y a du lachon hara, est-ce qu'il y a du mensonge, nos actes, comment est-ce qu'on exploite notre temps. Il faut tout passer en revue pour s'améliorer et pour faire Teshuvah. D'ailleurs, le Rambam, il écrit que c'est une période, donc c'est 10 jours, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, c'est une période dans laquelle le Ham Israël ont eu l'habitude toujours de se renforcer, d'augmenter la tzedaka, les ma'asim tovim, l'étude de la Torah, les mitzvot, parce que c'est une période qui est très très propice à la Teshuvah. Et d'ailleurs, on continue les slichot, on se lève le matin, quand il fait encore nuit, on va faire les slichot, et il faut savoir que la Gemara elle dit dans Masechet Kiddushin, Daf Mem, Le'olam yere Adam atzmo, un homme, il doit tout le temps se voir, Keilu chetzio chayav vechetzio zakai, comme s'il était à moitié coupable et à moitié méritant. Cette Gemara-là, elle parle durant toute l'année. Quelqu'un doit se considérer comme moitié coupable, moitié méritant, et penser que chaque bonne action qu'il va faire, chaque mitzvah, elle va faire pencher la balance du côté des mérites. Et donc il sera à majorité méritant. Et cette Gemara-là, elle est sur toute l'année. Et a fortiori, nos sages nous disent, pendant ces 10 jours de Aseret Yemei Teshuvah, qu'on est Tlouim vers Omidim. On est suspendu, on est en suspens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu Rosh Hashanah, on a décrété. Alors en suspens, on n'a pas dit qu'il allait mourir, mais on n'a pas dit qu'il allait vivre non plus. Donc il est en suspens, on va attendre. On va voir ce qui se passe jusqu'à Yom Kippour. Et on doit chacun se considérer comme en suspens. On est en suspens. Donc chaque action, chaque effort qu'on va faire pendant cette période-là, il va peut-être faire pencher la balance pour qu'arrivé Yom Kippour, notre balance, elle soit positive et on sera tous scellés Bezrat Hashem, les Chaim Tovim ou le Shalom. Et c'est ce qu'ils disent nos sages dans le passou qui a écrit Dirshu Hashem Behimat Seo. Recherchez Hashem lorsque vous le trouvez. Car Uhu Bihiyoto Karov. Appelez-le lorsqu'il est proche. Et les sages, ils nous disent que ce passouk, il fait référence au Aseret Yemei Teshuvah, aux 10 jours de Teshuvah. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, pendant ces 10 jours, il est là, il est présent, il est à notre rencontre, il vient vers nous. C'est l'exemple d'un roi. Le roi, il sort dans la rue pour parler avec le peuple, pour voir ce qui se passe. Le roi, il est accessible, on peut parler au roi. Alors, il faut profiter de ce moment-là. Parce qu'après, quelqu'un veut parler au roi, alors il appelle, il y a le secrétaire, il y a 20 adjoints. Et s'il arrive à faire passer un message au roi, c'est un miracle. Là, c'est direct. C'est un contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est 7 jours, puisqu'il y a Rosh Hashanah, 2, après il y a 7 jours, et plus Kippour, c'est le 10e. Donc on a une période de 7 jours entre les deux. Et nos sages nous disent que chacun de ces jours vient réparer tout ce qui a été fait de mauvais durant le même jour pendant le reste de l'année. Ça veut dire on va avoir un lundi, il viendra réparer tous les lundis de l'année, tout ce qu'il a fait de mal, de pas bien pendant les lundis de l'année, ce sera le moment de les réparer. Et après il y aura un mardi, et ainsi de suite, et il y aura un Shabbat. Et là le Shabbat, c'est le Shabbat Teshuvah. Il est appelé comme ça parce que c'est le Shabbat des Aseret Yemei Teshuvah et c'est un Shabbat dans lequel on doit s'efforcer de toutes nos forces de garder et de faire ce Shabbat au mieux. Faire les 3 repas du Shabbat, les tfilotes, s'efforcer de ne pas parler de paroles profanes pendant Shabbat. Vraiment ce Shabbat-là, aucune melacha, aucun travail, rien du tout. S'efforcer de le faire un maximum parce qu'il vient pour réparer tous les Shabbatot de l'année. Et le Rambam, il a écrit dans les Ilchot Teshuvah, dans les lois de la Teshuvah, que quelqu'un, il ne faut pas se dire écoute, moi je fais Teshuvah, voilà, j'arrête de manger pas cachère, on arrête de voler, les relations interdites, voilà, on arrête ces actions-là, on arrête, on ne fait plus. Le Rambam, il dit ça, bien sûr, il y a la Teshuvah là-dessus, mais il faut savoir, et là c'est un grand chidouche, il faut savoir que l'essentiel de la Teshuvah, il est sur les midot, sur les traits de caractère, sur l'orgueil, sur la colère,
sur la jalousie, parce que ces choses-là, hein, quelqu'un des fois il peut se dire non, non, mais c'est bon, j'ai fait tchouva, voilà, sur les actes. Mais ça, c'est encore plus qu'un acte. Ça, c'est une pensée, l'honneur, la colère. C'est des choses qui sont beaucoup plus fines. C'est des choses qui sont beaucoup plus fines, et donc leur conséquence, elle est beaucoup plus grave. C'est des choses qui abîment énormément la neshama. Et donc, il faut aussi s'efforcer de se travailler là-dessus, d'arrêter la colère, d'arrêter l'orgueil, d'arrêter toutes ces midotes-là. C'est un travail qui est très dur, qui est plus dur des fois que d'arrêter même un acte. Et quelqu'un, il ne doit pas se dire, écoute, moi, je fais tchouva, je suis venu de loin, je suis loin, il y a des tzadikim, il y a des gens, moi, qu'est-ce que je suis? Non, 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 il ne faut pas qu'il se dise ça. Parce que, au contraire, celui qui fait tchouva, il est aimé et il est agréable devant Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il le voit et il le considère comme quelqu'un qui n'a jamais fauté. Si cette tchouva, elle est sincère, elle est réelle, elle est faite jusqu'au bout, devant Hachem, il est considéré comme quelqu'un qui n'a jamais fauté. Et pas seulement. Et là, chez Scharo Arbe Meod. Et son salaire est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a celui qui a goûté un aliment pas cachère, un vin pas cachère par exemple. Il a goûté, c'était très bon, et donc il consommait régulièrement, et puis il a appris que c'était pas cachère, et donc il a arrêté. Maintenant, il est très tenté, il se rappelle du goût, il se rappelle du vin, quand il le voit, il est tenté, c'est très dur pour lui. Tandis que celui qui n'a jamais goûté, celui-là c'est beaucoup plus facile. Ou celui qui ne connaît même pas l'existence de ce vin-là. Il y a quelqu'un, il ne connaît pas, il ne s'est jamais intéressé de sa vie, il n'a jamais vu un vin non cachère, il n'a jamais entendu parler de ça, il est que dans l'étude, il ne connaît même pas ce vin non cachère. Donc lui, ça ne lui vient même pas en tête, il n'y a même pas d'épreuve en quelque sorte pour lui. Donc c'est en quelque sorte facile. Tandis que celui-là, il a fait tchouva, il a arrêté, et ça a été très dur pour lui d'arrêter, et c'est encore dur pour lui de ne pas retomber dans sa avera. Donc son salaire devant Akadosh Baruch Hu, il est énorme. Et il faut savoir que nos sages, ils ont dit, Bemakom chez Baalei Tchouva Omdim, là où les Baalei Tchouva, ceux qui ont fait Tchouva, se tiennent, En tzadikim gumurim yecholim la'amod. Les tzadik total, ils peuvent pas se tenir là-bas. C'est spécial. Quelqu'un qui a fait Tchouva, il a travaillé, il a arrêté une avera qui était ancrée en lui. C'est très très spécial, c'est très particulier. C'est un endroit spécial. C'est Akadosh Baruch Hu, ces gens-là, il leur donne un endroit et comment on va dire ça, un mahamad, il leur donne une estime très particulière. Et il faut savoir que grande est la tchouva, chez Mekarevet et à Adam la shrina, parce qu'elle rapproche l'homme à la shrina. Et d'ailleurs, on a un verset à l'appui dans le prophète Hoshea, Tchouva Israël, Ad Hashem Elokecha. Fais tes tchouva Israël jusqu'où Ad Hashem Elokecha. La tchouva, elle va t'amener jusqu'à Hachem, ton Dieu, et à ce moment-là, tu pourras te coller à Akadosh Baruch Hu. Bien que l'essentiel de la tchouva, ce soit d'arrêter la avera, cependant, il est juste que celui qui est fait des avérotes, chacun sur n'importe quelle avéra qu'il ait fait, alors qu'il y a aussi une réparation pour cette avéra. C'est-à-dire quoi? Une réparation de la avéra. Alors bien sûr, il y a le regret de la avéra. Le regret, ça se fait au plus profond du cœur. La honte, qu'il ait honte quand on lui dit « Ah, mais t'avais fait ça, toi ?» Il est gêné, il a honte. Ça fait partie aussi de la réparation de la Avera. Et bien sûr, dans chaque Avera, dans son domaine, mais aider par exemple l'autre, par exemple quelqu'un qui ne mettait pas les tefilines, et il a commencé à les mettre. Alors maintenant, dans cette chouva, il regrette, il les met tous les jours, mais il faut aussi qu'il incite ceux qui ne les mettent pas à les mettre. Ça fait partie de sa réparation. Maintenant, il va aller voir et dire, mais tu mets pas les tefilines, mais ça va pas, il faut les mettre. Et il va lui expliquer. C'est une partie de sa réparation. Et encore plus, il va entendre qu'il y a quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter une paire de tefilines. Il lui offre une paire de tefilines. Ça fait partie aussi de sa réparation. Et aussi, il étudie les lois des tefilines. Il apprend comment le parchemin, comment les lanières, il apprend tout ça. Ça fait partie aussi de sa réparation. Et tous ces éléments-là, dans lesquels il va s'impliquer vis-à-vis de cette avéra qu'il faisait pour réparer maintenant et faire une mitzvah, ça va faire partie intégrante de sa réparation. Et bien sûr, il devra enlever de sa tête entièrement la Avera. Il faudra nettoyer la Avera totalement. Ça veut dire qu'il doit prendre une décision ferme de ne plus jamais refaire cette Avera-là. Et seul Akadosh Baruch Hu pourra témoigner
que dans le même contexte et dans la même situation, il ne referait pas cette avéra-là. Voilà, maintenant lui, il a décidé d'arrêter. Et ben Hachem, il peut témoigner et dire voilà, sa décision, elle est vraiment ferme, elle est totale, elle est du fond du cœur. S'il était maintenant dans la même situation et dans le même contexte, il ne refera pas la avéra. Là, il a nettoyé sa avéra. Et bien sûr, la Torah. Donc pendant ces Aseret Yemei Teshuvah, on doit s'efforcer d'étudier plus, puisque la Torah, elle répare aussi. La Torah, elle est mechaperet. L'étude de la Torah, chaque fois qu'on étudie la Torah, et en particulier le sujet qu'on étudie, alors on répare la faute qui a été faite sur ce sujet-là. Et à tel point que nos sages, ils nous ont dit dans le Midrash Rabbah, Rav Huna, il nous dit là-bas, qu'est-ce qui fait quelqu'un pour faire Teshuvah? Alors il dit, s'il avait l'habitude d'étudier une page, et bien maintenant il en étudiera 2. S'il avait l'habitude d'étudier un chapitre, et bien maintenant il étudiera 2 chapitres. Et ainsi de suite. Et Rav Huna il dit, ça va être sa Teshuvah. Et s'il ne peut pas étudier, il y a des gens, il n'est pas capable d'étudier, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il va aider le public. Il va aider le public, il va prendre un poste à la synagogue, il va débarrasser après Shabbat, il va ranger les Sidurim, il va sortir les Chumash, il va mettre le Sefer Torah à la bonne page, il va prendre un poste d'utilité publique pour le Tzibour, et ce sera là-bas cette Teshuvah. Comme ça il dit Rav Huna. Et bien sûr, alors l'habitude de ceux qui font Teshuvah, et donc comme ça on doit se comporter pendant ces 10 jours-là, on doit être humble, modeste, humble. On doit être courbé, comme le chauffard à Rosh Hashanah, on utilise un chauffard qui est courbé, parce que celui qui fait Teshuvah, alors il est courbé. Et même quand on vient, on lui rappelle ses fautes, on lui dit « Ouais, mais tu te rappelles pas, toi, avant t'étais comme ça, eh bien, il acceptera ça, il prendra cette honte, il la prendra avec joie, et il se dira que ça fait partie de cette Teshuvah, et qu'à travers cette honte, Akadosh Baruch Hu, il est en train de le nettoyer totalement de sa Avera. Et comme ça, hein, il ramène Rabbeinu Yona dans le Sha'arei Teshuvah, et il nous dit que l'achna'a, le fait de se courber, d'être humble, l'humilité, la modestie, ça fait partie, c'est une partie intégrante de la Teshuvah. Et c'est un des principes les plus importants de la Teshuvah, comme il est écrit dans le Pasuk, Zivre Elokim Ruach Nishbera. Les sacrifices d'Hachem, c'est quoi les sacrifices d'Hachem? Il dit, c'est un roi, un souffle brisé. Celui qui a le souffle brisé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est pas grave, on m'a doublé, on m'a fait, on m'a pris, c'est pas grave. Alors bien sûr, il faut pas tomber non plus que ça va devenir quelqu'un que tout le monde arnaque, que tout le monde profite de lui. Mais quand il y a des choses qui se présentent, il faisait la queue, on l'a doublé, c'est pas grave, il va pas faire d'histoire, il va pas se disputer, c'est pas grave, 1 minute en plus, 2 minutes en plus. Tout ça, ça fait partie de la Teshuvah. Donc pendant ces 10 jours-là, s'efforcer d'être mévater, de laisser passer, c'est pas grave. Parce qu'on a un principe très important. Kol ama'avir al midotav, ma'avirim lo al kol pesharav. Tout celui qui laisse passer ses midot, c'est-à-dire ses traits, ce qui lui revient, alors on lui laisse passer ses averot. Kadosh Baruch Hu, il dit, tu as vu, lui normalement, il aurait pu dire, mais j'étais avant toi, j'étais devant toi, c'était mon tour, qu'est-ce que tu fais? Il aurait pu dire ça. Mais il a rien dit. Il a laissé passer. Alors Kadosh Baruch Hu, il dit, moi aussi, je laisse passer. C'est vrai qu'il y a eu des avérotes, c'est vrai qu'il y a eu des choses, je laisse passer. Tevorechu, Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koy la nishmot hallel,